Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Ok. Super. Bonjour Philippe. Désolé, ça arrive les petits Oui, soucis techniques. tout à fait. On est habitué. Ouais. Alors, Alors Philippe, aujourd'hui, tu as participé à l'Euro Nordique le week-end oui, le week-end dernier. tout à fait. J'aimerais qu'on puisse revenir ensemble sur ce parcours que tu as fait. Est-ce que tu peux, Philippe, te présenter et dire un petit peu quelle est ta vision de la marche nordique et comment tu la pratiques, toi, au quotidien. Tout à fait. Alors, à l'origine, moi, je suis kiné. D'accord? Maintenant, je suis à la retraite. Je profite. Je refais beaucoup de sport. Donc, je fais beaucoup de tennis, de cardio-muscu, de piscine, tout ça. Et au moment du confinement, on n'avait plus le droit à rien. Donc, je me suis rabattu sur la marche nordique par défaut. Je dois l'avouer. Je ne connaissais pas. Je pensais que c'était un truc de promenade de vieux. Ouais. Et puis, oui, tout à fait, hein, c'est l'image que j'en avais. Donc, je l'ai essayé, je l'ai adopté et j'y suis retourné. Et maintenant, ça fait partie de mes sports. Je ne sais pas que je suis là, mais voilà. Ouais. Et on est parti la première année, donc c'était l'année dernière, dans Ouais. le Vercors. Et on y est revenu. Et j'ai ramené des gens en plus. D'accord. Sachant que le club à lequel je participe, on est depuis l'année dernière et cette année aussi le plus grand nombre de participants par club, pas par fédération, par club. Voilà, D'accord. voilà, petite Et histoire. quel est le club auquel tu appartiens? Alors, c'est LTMN. Lève-toi et marche nordique. Lève-toi et marche nordique. D'accord. Voilà, LTMN. Déjà, tout un programme, ça, hein? N'est-ce pas? C'est notre Ouais. coach qui a trouvé ce nom-là. Coach un peu atypique puisqu'elle est tahitienne. D'accord. La marche nordique peut se faire aussi dans l'hémisphère sud. Ouais, Et, ouais. et c'est super. Elle a une super ambiance. Je suis revenu aussi pour ça, pour la convivialité, pour le sport, parce qu'effectivement, je trouvais que c'était quelque chose de très sportif, alors que je dis au départ, pas du tout. Moi, j'étais non pas contre, mais voilà, pas pour, disons. Ouais, ouais. Et pourtant, aujourd'hui, il y a pas mal dans ton métier, dans ton corps de métier sur les kinés, il y a pas mal de gens qui préconisent de faire de la Tout marche à fait. nordique. Alors, moi, j'ai arrêté depuis un petit moment. Hein. Je suis à la Ouais. retraite. Je dis, hein. Ah ouais. Non, mais Non, mais quand tu l'as pas essayé, c'est compliqué. Parce que quand tu l'as pas essayé, tu n'en as qu'une image partielle. ouais, c'est vrai, tout à fait. Et alors, tu sais, comme dans ce podcast, on envoie une carte postale et on raconte un petit peu l'endroit où on est allé marcher. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu décrives, c'est déjà, qu'est-ce que tu as vu sur cette randonnée et quelle est la randonnée que tu as fait sur l'Euro D'accord. Nordique, donc qui était la dernière édition, mais en Oui, tout oui, oui. cas, c'était sur le plateau du Vercors. Alors, c'est un coin que je connaissais déjà pour y être allé il y a très 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 longtemps. Je faisais des colos là-bas, donc j'étais très content d'y retourner. Ça a changé par rapport à ce que j'ai dans ma tête, forcément, hein, avec 50 ou 100 ans de différence. Ce que j'ai retrouvé, c'est les paysages, c'est super. J'y avais fait du ski de fond, et c'est vraiment ça pour ça, c'était super. Ce que j'ai fait comme randonnée, j'ai fait la 9 de nuit là, la nocturne. Oui, Le lendemain, la 11 que j'ai fait non chronométrée pour être avec les copains. Le lendemain, j'ai fait la 23. Et alors, celle-là, c'est super parce qu'on a vraiment un paysage magnifique de là-haut. Tu domines tout, tu es sur un plateau. Le début était assez dur parce que tu montes pratiquement pas 1000 mètres, mais presque sur 5 kilomètres.
Mais après, tu as le régal de rester là-haut, c'est magnifique. L'année dernière, je l'avais fait aussi. La grosse différence, là, c'est l'arrivée, puisqu'au lieu de tourner sur Villars l'année dernière, là, on tournait sur Méaudre. Donc, ça a changé un petit peu. Bon, cette année, j'ai pas vu de marmotte. L'année dernière, j'en avais vu. Comme quoi, c'est magnifique. Avec tout le monde qu'il y avait, hein. Il y avait quand même des marmottes qui venaient de dire bonjour. Et puis, l'ambiance super. Et l'année dernière, on a eu très chaud, il faisait très beau. Cette année, on a eu peur d'avoir les orages. On n'a pas eu grand-chose. Il y a eu une fois une petite pluie, mais enfin, sans plus. On s'est régalé. C'était vraiment, c'est un coin super. Les gens que j'avais emmenés l'année d'avant sont venus et ceux qui n'étaient pas venus sont venus. Ils ont peut-être pas être venus l'année d'avant. Ils sont venus cette année. D'où le plus gros groupe de la Réunion. Ah. Et du coup, vous êtes pour la randonnée du 23 km. On va essayer de se concentrer un peu sur celle-là. Et vous êtes parti d'où exactement? On partait de Angers. Angers, d'accord, ok. Donc après Lens-le-Villard, si je me souviens bien, on passe à Lens-le-Villard, ça fait une vingtaine de kilomètres, et on revient sur Méaudre. Ouais, c'est un très très beau parcours. Et le départ, comme tu dis, est un petit peu raide. On monte sur un grand coteau là. Voilà, il y a un chemin régulièrement raide. À l'arrivée, il y a quand même un peu de rochers. Donc effectivement, c'est plus tout à fait de la marche nordique, mais sympa. Et tout en haut, on arrive sur un espace, un pré avec des vaches et tout, où il y a une multitude de gentianes. Donc rien que ça, c'est magnifique. Cette année, malheureusement, elle n'était pas encore en fleurs, mais l'année dernière, c'était magnifique. Il y avait toutes les gentianes en fleurs. Et après, tu te tapes tout le plateau là-haut, une grande balade avec très peu de dénivelé, mais c'est magnifique. Tu as une vue d'ensemble magnifique. Et on redescend après sur Méaudre. Oui, parce que là, c'est un magnifique versant où on surplombe. Qu'est-ce qu'on peut voir si on regarde un petit peu au loin quand on arrive sur ce plateau-là? Tu as Talence-le-Vercors, justement. Toute la vallée, en fait, sur le côté. La vallée par laquelle on arrive en car, on la domine après. C'est la vallée qui redescend sur Grenoble. Oui, tout à fait. Puis dans l'enfilement, je crois qu'il y a tout le massif de la Chartreuse qui s'étire après. Beaucoup plus loin. La Chartreuse est beaucoup plus loin. J'ai des amis qui habitent juste en face de la Chartreuse, où on va assez souvent. C'est quand même un peu plus loin. Mais c'est le même genre de balade. La Chartreuse, quand tu montes, tu arrives aussi à un peu de surplomb où tu domines. C'est magnifique aussi. Pour ceux qui connaissent pas la Chartreuse, allez-y aussi. Il y a de quoi faire. Ouais. Et donc après, tu es redescendu dans la forêt là sur ce long versant et tu es allé. Vous avez surplombé Autran. Il me semble que c'est par là que ça passe. Voilà, tout et à fait. Et après, vous êtes allé, vous êtes rendu sur Méaudre. Alors, on rejoint. Oui. Vous êtes passé par quel côté de Méaudre en fait? Alors, attends que je ne dise pas de bêtises, on arrive, là c'est le nord, on arrive par l'est, c'est ça à peu près là. Ouais. On arrive le côté opposé, c'est ça, c'est par l'est. D'accord. Et on arrive dans la vallée, on rejoignait cette année la 7 km. Donc c'était assez amusant. D'accord. C'était amusant de partager avec des dossards différents et des rythmes différents. Mais c'est sympa aussi, c'est un côté très sympa ça. Encouragé par ceux qui faisaient la 7, c'était rigolo. Oui, parce que l'Euro nordique, il y a quand même beaucoup de marcheurs. Aujourd'hui, c'est un des plus gros rassemblements qu'on peut connaître en marche nordique. Hein. Tout à fait. Ah oui, ça fait du monde. Hein. Alors, comme c'est bien réparti, qu'il y a plusieurs courses, finalement, on s'en rend pas tant compte que ça. C'est assez éclaté. Par exemple, le dimanche, c'est quand même éclaté. Comme il y a plusieurs courses qui partent de différents endroits, finalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait tant de monde que ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de monde. La nocturne aussi, j'ai bien aimé. Cette année, elle était un peu plus dure que l'année dernière et c'était pas mal. Sympa aussi. Alors, c'est plus des parcours où on prend son temps et on fait vraiment de la marche nordique plus qu'une course. Après, il y a la chrono, mais bon. Ouais. Non, on fait ce qu'on veut parce qu'en fait, je vois la nordique. Je suis parti, on était un bon groupe avec des gens qui marchaient plus ou moins vite. On a une dame qui avait 84 ans quand même. Donc, tu vois, voilà, puis vraiment été au bout. Et puis à un moment donné, on s'est dit avec un de mes collègues, là, on s'est dit bon, on va peut-être accélérer, nous on va se la faire un peu plus chaud. Alors, le problème c'était pour doubler parce que comme on était en queue, il a fallu doubler beaucoup de monde. Mais on l'a fait finalement en 1h28, je crois un truc comme ça, donc ce qui est pas mal pour 9 km. Mais le plus dur c'était de doubler parce que c'était un chemin, il fallait doubler tout le monde. D'accord. Et lui sortait du marathon de Paris, donc effectivement, il était bien aussi. Et qu'est-ce que tu retiendrais sur cette randonnée en termes
de qu'est-ce que tu as pu entendre dans le peloton, les remarques qui ont pu être faites, les choses qui ont pu être échangées avec les autres marcheurs, parce que tu as quand même pris le temps de discuter, tu disais. Tout à Donc, fait. Tout à fait. Eh ben, écoute, un peu comme l'année dernière, tout le monde est ravi de l'ensemble du paysage, de la vue du lieu. Ça, c'est presque ce qui sort en premier. Ils sont tellement contents d'être là qu'ils sont prêts à revenir même sans marcher. T'as qu'à voir. Après, dans les marches, ben, il y en avait un peu pour tout le monde. Tout le monde a été assez content aussi de pouvoir finir les marches qu'ils avaient choisies. Moi, j'ai trouvé que certaines marches étaient plus dures. J'aurais aimé conseiller le samedi, la 11 et tout, était un peu plus dur que l'année dernière. Donc oui, ils ont certains ont eu un peu de mal, mais très contents quand même. Ça a plu à tout le monde. La convivialité, je pense qu'effectivement ça c'est ce que tout le monde a retenu. Tu parles avec tout le monde, tu connais pas les gens, tu leur parles, tu marches avec eux, tu discutes, tu parles de leur club. C'est intéressant. Le contact, l'échange. Et puis, par contre, Méo, c'était moins grand quand même que Villars, et c'est vrai que des fois, t'es un peu serré sur c'est tout bête, hein, pour aller prendre une bière après à l'arrivée, des fois, il faut jouer des coudes. Mais sinon, ça allait, pas de problème. Il y avait aussi tout ce qui était exercice à faire sur place, c'était sympa. Les essais de bâton, des trucs comme ça, c'est vraiment sympa. Plus qu'à Villars, à la limite. Il y avait plus de place, plus d'herbe autour, c'était bien. Et les stands bien aussi. Qu'est-ce que je pourrais là? Moi, je compare les deux parce que j'ai fait les deux. Donc, le podium, je trouvais que c'était un peu moins bien qu'à Villars parce qu'ils ont un peu coupé il manquait de place peut-être. Hein. Ils ont un peu coupé. L'année dernière, il y a vraiment une grosse fête. Il y avait tout en même temps. La remise des prix, comment on appelle ça, le concours là, de déguisement. Il y avait tout était ensemble. Ça faisait une grosse fête. Là, c'était un peu plus sectionné. C'était pas mal. Cela dit, nous, on était logés à Méaude, donc avantage, on n'était pas loin. On pouvait venir quand on voulait, repartir. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était bien. Et sur ce parcours-là de 23 km, qu'est-ce que tu en retires? C'est un peu ton métier, le corps, et du coup, au niveau des sensations, qu'est-ce que... Alors, cette année, je le connaissais, donc c'est plus facile à gérer son effort. L'année dernière, je ne le connaissais pas. C'est vrai que la première ascension est difficile à gérer. Alors, j'avais pris une option, moi, de me régler sur le cardio et de pas dépasser un certain truc. Mais je savais pas si j'étais bon, si j'allais trop vite ou pas. Et puis, ça n'en finissait pas. Donc, tu te dis, mais est-ce que je me suis réglé trop vite ou pas assez? Cette année, j'étais vraiment joué la carte de j'y vais assez vite, mais je sais que c'est long. Donc, c'est plus facile à gérer son effort quand tu connais le lieu. Mais par contre, elle est très sympa. En plus, le chemin est très large au départ. Il est raide, mais très large. Donc, tu peux vraiment et parler, et doubler, et discuter. Donc, ça, c'est sympa. L'échauffement est pas mal aussi. On a de la place et tout. On attaque par un petit peu de route, histoire de finir l'échauffement. Non, elle est bien. Alors, c'est ça qu'elle est un petit peu bizarre parce que cette espèce de dénivelé que tu prends tout dans la gueule en premier. Oui, ça fait mal aux jambes, ça fait mal à tout, mais après, c'est bien. T'as pas le côté je descends, je remonte, comme dans certaines balades, quoi. Là, c'est tout d'un coup. Hein. Mais c'est bien aussi. C'est une autre option. Surtout que toi aujourd'hui, tu marches plutôt en région parisienne, hein, c'est ça Alors, oui, tout à fait. Moi, je suis sur Orly, hein, donc marche en région parisienne. Moi, j'aime bien les parcours où il y a quand même des pentes, des trucs comme ça. Il y en a en région parisienne aussi. Elles sont moins longues que dans Vercors, mais t'as largement les mêmes difficultés en cours. Donc, on s'entraîne surtout dans des coins comme ça. L'inconvénient, c'est qu'il faut y aller à chaque fois, quoi. C'est la ville, il faut prendre la voiture, mais sinon, non, il y a de quoi faire. Et nous, on marche toutes les semaines, minimum 2-3 heures, ça c'est le minimum. Donc c'est bien, on est entraîné entre guillemets. Et quel rapport aujourd'hui tu fais sur la gestuelle de la marche nordique et la gestion justement d'un effort comme ça long Oui, alors l'effort long ne me gêne pas. Moi, je suis habitué aussi à faire d'autres sports et ça me gêne pas. J'ai fait beaucoup de rando, de vrais rando. J'ai vrai rando sans marche nordique, donc ça va. Où j'ai beaucoup appris, c'est sur les sensations et la technique. Et au début, j'avais des bâtons, c'est tout, point. Après, j'ai appris à m'en servir correctement. Et maintenant, c'est vraiment eux qui me dictent la marche. Je marche, je dis toujours à ceux que j'explique, parce que de temps en temps, la coach n'est pas toujours ou alors on se partage un peu le groupe. Moi, je marche avec mes bras. C'est les bras, les épaules qui me donnent le rythme, qui me donnent l'allongement, et les jambes, elles suivent. Donc, c'est un truc que j'ai eu du mal à ressentir au départ. Maintenant que je le sens, ça va tout seul. C'est plaisant. C'est kiffant, comme ils disent les jeunes. Ouais.
Et puis c'est vrai que souvent sur des longues distances comme celles que tu décris, on a cette sensation de flottement un peu Tout à fait, au-dessus tout du à fait. sol qui est vraiment très Voilà, agréable. on n'a plus cette notion de marche avec les jambes qui touchent le sol. On est Mhm. vraiment dans les bras et les jambes, elles suivent, elles se règlent sur Mhm. les bras. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment une bonne sensation et ça devient un sport très différent. Et quand tu arrives, que tu as les épaules qui ont travaillé, les abdos, tout qui a travaillé, tu te dis, ah oui, c'est quelque chose de différent. C'est plus de la rando où tu que les jambes. Mhm. Ouais, c'est clair. Et Voilà, voilà. qu'est-ce que Oui. aujourd'hui du Vercors, cette balade, qu'est-ce qu'elle te laisse comme sensation un peu gustative? Est-ce que tu aurais elle te ferait penser à quelque chose de particulier? Euh, En particulier, en comparaison avec quelque chose qu'on mange. Peut-être. Est-ce que elle t'a laissé un goût plutôt sucré, sucré salé, salé? Alors, surtout, moi, je suis pas sucré parce que je ne mange pas de sucre, je ne suis pas sucre du tout, mais salé, pourquoi Ouais. pas, ouais. Et puis tu sais, comment dire, l'idée de la première gorgée de bière, je sais pas si tu connais ce bouquin, la chose que tu ressens la première fois que tu arrives à un point ultime, le petit truc qui te fait plaisir, alors qu'en principe, bon, voilà, on s'en fout, quoi. Et c'est Ouais. cette espèce de sensation de, voilà, je l'ai, je le tiens, il est là, et là, j'en profite un maximum. Ouais. Pour Mais ça, l'anecdote, pour ça- l'anecdote, au 15e kilomètre, il y avait un ravitaillement. ouais. Et ravitaillement, moi, je prends pas grand-chose, hein. Je refais le plein d'eau, en principe, un bout de pomme, un bout de machin. Et là, il y avait un gars très renfrogné, le bon montagnard du coin, petit, tassé, pas très jeune. Et derrière lui, ça, je pense que c'était pour eux, pour après le ravito, faire la fête, il y avait une bouteille de chartreuse. D'accord? Et en blaguant, je fais derrière, waouh, sympa pour le ravito. Il me regarde avec l'air toujours pareil, pom pom. Je dis, parce que moi, j'ai un copain qui habite à Voiron, là, et tout, et on va souvent. Et là, le sourire, il se redresse, il prend 10 centimètres de plus en hauteur, il se redresse, il dit, t'en veux? Alors, pour justement ne pas le vexer, rester dans le truc, je dis, bah oui, alors, mais juste une goutte. Mais, et vraiment, j'ai pris, mais, ouais, la goutte. Il y avait rien dans le verre. Mais cette sensation, quand tu bois ça, tu as juste le goût, là, mais c'est magnifique. Mhm. Là, j'étais arrivé à la fois dans le Vercors et dans la Chartreuse. Donc voilà, c'est cette espèce de petite sensation là que tu mets à un moment donné où quand tu fais une grande escalade ou un machin et que tu manges ton petit sandwich que tu aurais jeté en bas et là qui te paraît vraiment magnifique. C'est ça que j'ai ressenti. Tu es là-haut, Mhm. surtout à cause peut-être de la grande montée au départ. Tu arrives sur le Mhm. plateau, t'en profites. Oui, tu l'as mérité. T'es là, t'es pas tout seul, il y a quand même du monde, mais oui, t'es presque tout seul quoi, dans ton plaisir. Ouais. Voilà, Ouais. mon ressenti. Mhm. Ouais, ça, c'est vraiment une sensation ouais, de Oui, satisfaction de et plénitude avec un. de l'effort Voilà. réussi, quoi. Mhm. Voilà, de plénitude avec quelque chose qui est presque léger, qui est anodin. C'est bon, c'est pas non plus le bout du monde, mais tu y es toi au bout du monde dans ces cas-là. Et Mhm. Mhm. t'as gagné ton Graal, quoi. Ouais. Et spécialement sur la 23, qui ce profil de montée puis plateau après, oui, c'est marrant comme sensation qu'on peut avoir. Ouais. Et la Ouais, connaissance, je savais qu'après il y avait plus d'autres gros efforts à faire en plus. Tu sais que ça y est, t'as fait ton gros effort, maintenant tu profites jusqu'au ouais. bout. Ouais. Voilà comment je l'ai ressenti. Mhm. Et tu sais, donc traditionnellement sur cette carte postale là que tu vas envoyer, souvent quand on écrit une carte postale, on a toujours un petit truc à rajouter, un petit nota bene. Est-ce que tu aurais un petit mot en plus à rajouter en bas de la carte postale? Eh ben, bienvenue. Alors évidemment, il n'y aura plus d'excession là-bas, mais le paysage reste là, les grimpettes restent là. Venez-y, venez-y, venez faire un tour dans le Vercors, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Hmm. Et il y en a pour tout le monde. Tu peux rester sur des plans beaucoup plus bas où il y a très peu de dénivelé, dans 150, 200 mètres. Le jeudi, on est arrivé le jeudi, donc le vendredi matin, on faisait rien, on a été faire une petite balade de 6-7 kilomètres, histoire de s'échauffer un peu pour le soir. C'est Mhm. encore autre chose. On était tout seul, sans fanion, sans, sans endroit à aller. On a pris le GPS, on a regardé ce qu'il y avait à faire, on a fait une petite boucle, puis voilà, on s'est régalé. Mhm. Et oui, Donc tout voilà, à fait, hein. allez-y. Oui, parce que le Vercors, ça reste quand même une terre
très très accessible, très nordique aussi. Voilà, Donc très accessible, très accessible. Il n'y a pas de grosses difficultés. Tout le monde peut y aller et partout et trouver des chemins pour se faire plaisir. bah oui, tout à fait. En Bah, plus, il y a écoute des chemins, Philippe, il y a des chemins qui euh, restent près des routes. Alors, c'est pas ce que j'aime le plus, mais ça peut aider des gens qui ont peur de prendre de l'altitude, de s'éloigner et tout. Ils savent que toujours ils vont pouvoir être récupérés. Ils font 2 kilomètres et ça y est, ils sont récupérés. hmm, Et ça, pour la tête de certains, c'est encourageant. ouais. Après, on est quand même dans des altitudes qui sont raisonnables. Hein. Est-ce que tu as ressenti, toi, un manque d'oxygène Non, ou pas pas du pu tout. marcher? Pas du Non. tout. Non, c'est pas très haut. Je crois que la 23, elle passe à quoi? 1700, elle doit passer Hmm, maximum. Elle dépasse ouais, pas les 2000, hein, donc, hmm, tant qu'on dépasse pas les 2000, 2005, ça va. Hein, bah, je pense pour après tout le monde, ça va. Sauf cas particulier, d'insuffisance respiratoire, mais ça va. hmm, Et en hmm. plus, il n'est pas très chaud, donc ça aussi, c'est pas mal. Ouais. Hmm. Et tout votre groupe, du coup, a fait cette randonnée ou Non, d'autres? non, 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 non. Non, non, là, sur la 23, on était quoi, une quinzaine, à peu près. D'accord, d'accord. Une quinzaine. Et Par contre, quasiment tout le monde a fait d'autres la. ont fait d'autres Oui, distances? Ils ont fait oui, d'autres oui. Alors, distances? entre guillemets, les plus âgés ont fait la 7, la plus petite. D'accord. Euh, Pas mal ont fait la 13 et le restant la 17. Ah oui, ils avaient couvert Voilà, tout le on couvre panel tout. Quand de t'as du monde, randonnée. tu couvres tout. Ouais. Ah non, c'était bien, c'était très bien. Bon, et puis Alors, donc, du coup, à cette c'est bien arrivée. aussi qu'on change d'endroit parce qu'il y a aussi des gens qui, ça aussi, je l'ai entendu pas mal. Ah, c'est bien parce qu'on va enfin pouvoir découvrir autre chose. Ouais, Oui, c'est vrai, c'est bien aussi de pouvoir changer d'endroit et bah de voir oui. autre chose. Pourquoi pas? Mm. Ça n'enlève rien au Vercors. Ça sera toujours aussi bien. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, il y a des endroits comme ça. C'est aussi le but de ce podcast, c'est de faire découvrir justement des endroits pour aller marcher à d'autres endroits. Donc, Tout à fait. et Et je te dis, c'est bien là comme tu connais l'objectif. bien ce point-là, n'hésitez pas aussi sur la Chartreuse. C'est au niveau des chemins, des difficultés, c'est à peu près la même chose. C'est pareil, le spectacle est Mm. magnifique. Quand tu domines Grenoble, tout ça là-bas, c'est beau. Ouais, 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 complètement. Voilà. Eh ben, écoute Philippe, super. Bah, un grand merci pour cette participation. Et puis, je te dis à bientôt sur les chemins du coup, parce que Voilà, on aura voilà, peut-être voilà. l'occasion se recroiser et de remarcher ensemble Bah, peut-être. écoute, oui, attends pas 20 ans parce que là, j'aurais pu peut-être le même âge. Hein, parce que Ouais. je suis plus tout jeune tout ça. La marche nordique reste quand même un sport de longévité et Tout ça à fait, apporte beaucoup de choses quand même hein, en termes tout de à fait. santé. Oui, oui, tout à fait. Toi qui Et, fais beaucoup d'autres sports, tu as dû t'apercevoir que c'est quand même assez transverse et ça permet de garder et la pêche. inversement, je travaille souvent mes autres sports maintenant pour la marche nordique. Là, D'accord. Ok. je fais la piscine, je fais 1 heure toutes les semaines, je travaille mon souffle pour la marche nordique. Et oui. C'est, Ouais. voilà. Ouais. Mais ouais. Je travaille un peu Ouais. le souffle de la marche afghane, en fait, en natation. Alors, on me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, voilà, je travaille pour la marche nordique. Mais ouais. Et inversement, du coup, ça te donne aussi la pêche pour aller nager. Et voilà, C'est ça. c'est C'est vraiment ça. tout à fait pertinent, quoi. Ouais. Tout à fait. Mais sans bâton, hein, pour nager. Hein. Ouais. Ouais. Ils n'ont pas voulu. Ah, si t'écoutes Alors, le podcast de Christophe Cheval, il explique qu'on peut aller marcher justement en en bord de bord de mer. plage et il fait Tout à marcher les fait. gens Avec les bâtons dans l'eau? avec les bâtons dans l'eau et c'est D'accord. vraiment extraordinaire. D'accord. Je t'invite à écouter ce podcast. Ouais. D'accord. Là, on va retomber dans mon boulot, là. C'est la Ouais, c'est hyper rééducation, intéressant. la rééducation dans l'eau. Non, c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est super. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en plus dans le Vercors cette année? J'ai racheté des bâtons réglables pour les laisser dans la voiture tout le temps. Ah oui, Et oui. ouais, Et puis voilà. ouais. On a fait le tour, on s'est bien amusé, tout le monde était content. Il y a même des gens qui étaient. Alors oui, ça aussi c'est un signe, c'est qu'il y a des gens que j'ai emmenés qui avaient pris 3 jours pour être avec nous, et en fait Mhm. ils ont prolongé leur séjour de 2 jours là-bas pour profiter du Vercors. Comme quoi c'est une Ah, réussite. super. Oui, D'accord. ils m'ont dit non, on rentre pas maintenant, on a le temps, on reste 2 jours de plus. Ah, Donc bah voilà. ça, c'est génial. C'est vraiment le Ah signe oui, qu'ils ont voilà. accroché Puis moi, avec cet tout à endroit, fait. Moi, quoi. j'étais content parce que je les avais un petit peu poussés à venir. J'aurais fait miroiter que c'était quand même beau et tout, mais s'ils te disent ouais ton truc, ouais c'est bien, mais bon. Non, Ouais. on était vraiment très content pour eux, pour moi, pour le Vercors, pour tout. Ouais, c'était sympa. Une réussite.
Bon, bah super. On se Bah retrouve à écoute, Melun. je te remercie pour ta participation à ce nouvel épisode de C'est un plaisir. Vagabondage nordique. Et puis, je dis à bientôt à tous les auditeurs. Et puis, écoute, n'hésite pas à continuer à suivre ce podcast. Ça Tu marche. Bah, découvriras d'autres endroits, ouais, en tout tout cas. à fait. Ouais. J'ai découvert un petit peu. J'ai déjà commencé à peu tasser, là, à piocher dedans. Donc, pas de Bon, problème. Effectivement, allez-y tous. eh ben, C'est génial. intéressant. C'est À plus. super. Merci Philippe. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, tu peux recouper.